à tous, bienvenue à Matin Bonheur. Allez, on se réveille. C'est vrai qu'il y a la pluie, ça donne envie de rester sous la... Bah oui, réveillez-vous. Ça donne envie de rester bien au chaud sous la couette maintenant. Aujourd'hui, c'est jeudi, fort. jour ouvré, donc faut se lever, il ne faut pas se laisser influencer par la pluie, Marco. Ah oui, franchement, quand on vient au travail comme ça le matin et puis on a la pluie, on va vous dire la vérité, nous sommes des humains, on est un peu frustrés. On est un peu frustrés parce que franchement, on a envie d'être sous la couette. Mais c'est un sacerdoce de vous servir, d'être en votre compagnie, mesdames et messieurs, de travailler pour vous et de faire en sorte que vous puissiez voir comment la Côte d'Ivoire réveille le monde. Abidjan vous salue. Abidjan vous dit bienvenue, quel que soit l'endroit où vous êtes, que vous soyez à Diekabo, que vous soyez à Pitiessi, que vous soyez à Brobo, à Yamoussoukro, à Tengrela, ou peut-être, pourquoi pas, à New York. Magnifique ville où Marco va m'y emmener. Oui, normal. Vous savez pourquoi j'aime particulièrement New York? J'aimais New York. Why do you like it? Why do you really like New York City? Because it's very nice. It's a very nice city, and I would like you to invite me there. No problem. No problem. Very easy for me to bring you there very soon. Ah, ok. Yes. So, okay. Revenons sur terre, arrêtons de rêver. Une York, ce ne sera pas pour maintenant. Il nous reste encore quelques semaines avant de finir cette saison. Oui, New York est une ville, un État qui fait partie des États. On peut considérer ça comme un pays qui est plus riche que beaucoup de pays. Franchement, on a parlé la dernière fois on parlait de Californie, tout ça. New York, c'est gigantesque. Tout est à grande échelle. Les immeubles, c'est-à-dire, imaginez le CCIA puissance 10. Wow. Imaginez ce que ça fait. C'est impressionnant. Imaginez des seaux. Quand vous voulez boire des sodas dans les supermarchés, c'est pratiquement des seaux qu'on vous sert. Et puis, quelqu'un qui a la taille de Marcelin ou d'Abbas, il est obligé d'aller s'habiller dans le rayon enfant. Parce que tout est grand. Et les chaussures qui vont jusqu'à la taille 56, tout ça, c'est impressionnant. Et psychologiquement, quand vous arrivez, c'est... franchement... Et le centre-ville Manhattan. Oui, Manhattan. Et Manhattan, quand vous voyez Manhattan, vous pensez à Abidjan. Mine de rien, le premier président de notre pays avait du goût. Le père fondateur. Quand il a vu ça, il a dit, il faut que j'ai au moins la réplique dans mon pays. Et c'est ce qui donne magnifique Abidjan, d'où nous vous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir pour ce 4e rendez-vous de la semaine. Et qui dit rendez-vous dit toujours bonne humeur, candeur, plaisanterie et surtout bien-être. Et le bien-être, ici, ça passe par... Par là, bien sûr, il fait froid, il faut se remuer un peu, il faut suer un tout petit peu. Et c'est avec le coach Karl Kadi. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est coach Kadi. Aujourd'hui on va travailler principalement au sol, couché. On va mettre beaucoup plus d'accent sur le ventre, donc sur les abdos. Alors si vous êtes prêts, juste installez votre serviette sur un tapis pour vous allonger sur le dos. On va garder les pieds à plat et on va s'allonger sur le dos. On va penser à essayer d'emmener le menton à la poitrine. On va garder les bras au sol. On va prendre une bonne inspiration. En expirant, on va lever la tête. On décolle les épaules. On tire sur les doigts. Et en inspirant, on retourne au sol. Pour ceux qui ont mal au cou, je vous invite à mettre une main derrière la tête,
Alors, quand vous montez, hop, et on revient. Encore, on y va. On inspire en descendant, on expire en montant. 4. Encore 2 autres, on part pour 5. Et une dernière, 6. On revient. Cette fois, on monte, on expire, on emmène les bras vers l'arrière. On garde les épaules décollées, on ramène les mains proches de nous et on retourne au sol. 2, 1, on lève. 2, les bras vont vers l'arrière. 3, on revient. 4, on retourne au sol. On part pour 3, on monte. 1, 2, 3 et 4. Encore 4. 1, 2, 3 et 4. Encore 5. Une petite dernière. 6. Excellent. On emmène les bras derrière la tête. Alors, en inspirant, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, on lève la tête, on décolle les épaules, on va prendre l'arrière de la jambe et on tire, on va s'asseoir. Et on retourne au sol. Dos rond, on rentre le nombril, on écrase le bas du dos, le milieu du dos et les bras retournent vers l'arrière. On repart. 2. Expire, on monte. Inspire, on redescend. Les bras vont vers l'arrière. On part pour 3. Expire, on monte. Pour ceux qui peuvent, sans les mains, donc sans tirer derrière l'arrière des jambes, encore une fois, on part pour 4. Expire, on lève. Et on revient tout doucement. Il nous en reste 2. On part pour 5. On inspire en descendant. Et une petite dernière, 6. Et on retourne au sol. Excellent. Parfait. Prochaine étape, vous allez me croiser jambe droite sur jambe gauche. Les bras juste à côté de vous. On va penser à monter le genou dans la poitrine en basculant un tout petit peu le bassin. On va aller travailler les abdos du bas. On va en faire 15, 14. On pense à bien expirer en montant la jambe. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on change de jambe. On croise, genou dans la poitrine. On monte le genou dans la poitrine et on y va. 1, 2, 3, 4, sans tourner. 5, on essaie de rester droite. 6, parfait. 7, 8, 9, 10. 5 dernières. 5, 4, 3, 2 et une dernière. 1. Excellent. On ramène les genoux dans la poitrine. On lève la tête, on relâche le bas du dos. Et on va s'asseoir. Excellent tout le monde. Alors, j'espère que vous avez senti vos abdos travailler. Nous, en tout cas, ça forçait un tout petit peu. On vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. À demain. Avec beaucoup de plaisir, Marco. Marco, dites-nous, oui, sérieusement, vous préférez les femmes avec les abdos en béton ou bien avec un peu de ventre? D'où je suis assis ici, je n'entends pas bien la question. Peut-être que c'est déjà l'oreillette qui n'est pas bien réglée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je préfère celle que j'ai et que j'aime, à qui je fais un gros bisou. Elle me suffit largement. Ah, non, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est mieux. Il faut avoir des problèmes ce matin. Ah ben oui, bien sûr. On nous suit de partout. Hein. Je fais comme Abbas, qui est mon conseiller. C'est mon conseiller matrimonial, Abbas. Il sera avec nous dans quelques instants. Et lui, il est de très bonne humeur ce matin, c'est pas pourquoi. Il va nous expliquer si lui, il a le droit de faire le jeûne. Parce que déjà que... bon, c'est pas... Un vent est vite arrivé. Moi, j'ai peur pour lui. Comment il est fragile. Quand je le vois, j'ai peur. J'ai peur. Enfin, non, mais il est très solide, Marco.
Ah oui. Il est très, 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 très solide. Dans son enfance, on l'appelait Négué, au fait. C'est ce qu'il me dit. Négué. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure au maquillage. Je lui ai dit, mais Abbas, en fait, le jeune, il dit, oui, il fait. Mais la voix même, on sent que ça me fatigue, mais il fait quand même. Bah, dans un journal humoristique, Marco, il y a un personnage qui s'appelle Madou Négué. Négué, ça veut dire faire, non? Ça veut dire Malinké. Ça veut dire faire. Faire. C'est le faire, Malinké. Donc, le faire. Lui, on l'appelait Abbas Négué dans son quartier. À Bobo, avec vue sur les rails. Mais Marco, c'est vrai qu'il semble être fétiche. Fétiche. Mais il est en très bonne santé. Il est chétif. Chétif. Répétez après moi. En fait, je disais fétiche, mais je disais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Fétiche. Chétif plutôt. Ici à frapper. Abbas, l'homme fétiche. L'homme fétiche sera avec nous. L'homme fétiche et chétif sera avec nous dans quelques instants seulement. Mais bon, on va prendre un peu de force, hein. On va prendre un peu de force. C'est parti, petit-déj. Le tout premier plat fétiche de ce matin, ben ouais, c'est de la tiéké. La tiéké du poisson avec de l'accompagnement. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas très coloré. Mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à côté des cigares? Franchement, bah ouais, quand même. C'est un mélange. Hein. Je rappelle que fumer nuit dangereusement à la santé. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, franchement, c'est en Côte d'Ivoire, seulement pour avoir un plat d'atiké, poisson à côté. Et puis avoir un cigare. Les Ivoiriens sont formidables. On rappelle que ce sont des téléspectateurs qui nous les envoient. Ouais, les Ivoiriens sont formidables. Et puis, deuxième plat, également encore, on reste dans le giron de l'atiké. L'atiké, toujours en mode atiké. Ça, c'est beaucoup plus coloré. Ça, c'est ce qu'on appelle ici le zegen. Si vous venez en Côte d'Ivoire, que vous n'avez pas goûté à ça, c'est que vous n'êtes pas venu en Côte d'Ivoire. C'est comme les problèmes dans nos pays africains. Quand on vous explique que vous avez compris, c'est que vous n'avez pas bien compris. Ça, si vous venez à Abidjan, vous ne mangez pas ça, c'est que vous n'êtes pas passé à Abidjan ni en Côte d'Ivoire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le petit jus à côté. Ouais, sur le côté, quoi. En konami, sur le côté. Ouais. Okay. Allez, le fétiche de la route. On va voir ce que ça donne avec Nessie. C'est parti, point en route. Avec Nessie, ouais. Ah bah, c'est fétiche. Franchement, alors, on va aller du côté du boulevard fétiche, enfin, quand on va de Cocody. Fétiche est plus vieux, le boulevard lagunaire. Ben ouais, il faut que les phares soient très, très bien nos points pour pouvoir voir. Parce qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup plus sombre, hein, Marco, à cause de la pluie. Oui, la suite. La suite, c'est du côté de Trècheville. Humide, les rues très très humides, mais normal. Hein. Il pleut. Très humide ce matin à Trècheville. Et comme partout à Abidjan, il pleut. Faites attention, attention. Il faut prévoir les parapluies et puis faire attention, on ne le dira jamais assez, aux éléments de visibilité de votre véhicule. La suite. Ah bah là, il pleut pas. Ah bah ouais. Non, pas encore. En fait je vous explique. La pluie, c'est une affaire de masse nuageuse qui se déplace. Voilà. Donc ça explique qu'il peut pleuvoir par exemple sur la RTI et ne pas pleuvoir par exemple à la Cité des Arts. Donc pour l'instant, les nuages, la masse nuageuse n'est pas encore arrivée. Les nuages par exemple qui sont sur Koumassi ne sont pas très chargés pour donner de la pluie. Alors qu'à côté par exemple, il pleut parce que les nuages qui sont là-bas sont plus chargés, plus bas, tout ça. Bref, c'est ça. Ouais, merci beaucoup Marco. De rien, mon animatrice fétiche. Alors, on a... Donc, allez, Marco, en même temps, oui. Il pleut, donc il faut sortir couvert. Il faut faire attention à la gorge. Hein. Oui, on sort toujours couvert. Oui. Justement, toujours couvert, toujours couvert. Parce que là, c'est propice. On peut très vite choper une maladie, notamment l'angine. Mais Abbas n'a pas son écharpe. Moi, j'ai peur pour lui. Pourquoi? Je sais pas, il n'a pas d'écharpe parce qu'il est résistant, mais bon. Marco, je parlais là d'angine parce qu'aujourd'hui, on parlera d'angine avec notre docteur du jour, le docteur El Amin Milad. Donc, avec lui, on parlera de l'angine et de ses complications. Ce sera dans la dernière partie de cette émission. Alors, la fête du jour, en fait, à souhaiter, aujourd'hui, on parle des Donatiens. C'est qui Donatien? Alors, Donatien, le féminin, c'est Donatienne. Et les prénoms dérivés, nous avons Donant, Donatien, Donatiana et Donatiane, Marco. Il n'y a pas Donant dedans? Non. Alors, les Donatiens sont des êtres dont l'énergie tend parfois à se muer en agressivité. Ce sont pourtant des hommes courageux et droits.
dont les grandes qualités morales ne demandent qu'à s'exprimer dans les actions d'éclat. Donc, très bonne journée aux Donatiens et également à ceux qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, Marco. Notamment Mokobé, oui, Mokobé Traoré, donc un rappeur français d'origine malienne. J'aime bien ce jeune-là parce qu'il fait beaucoup pour sa communauté. Voilà, on le voit dans beaucoup de feats avec des artistes. C'est un citoyen du monde, mais qui est très attaché, ancré à ses racines. Et ça, on aime ça. Voilà, bonne fête et joyeux anniversaire à Mr. Mokobé. Et puis, 24 mai 1941, Bob Dylan, né Robert Allen Zimmerman, musicien, auteur, compositeur, interprète américain dont le style musical a évolué au fil des années. Rock, folk, country, blues sont les exemples de la diversité de son œuvre. C'est un vivier inépuisable de talent et de production artistique, très fertile dans ses compositions et on aime ça. Et puis voilà, c'est ça. Et Marco, le 24 mai 1950, une loi française fixe la fête des mères au dernier dimanche de mai. Et depuis lors, ici en Côte d'Ivoire également, tous les derniers dimanches du mois de mai, on célèbre les mamans. Donc, alors, ce dimanche, c'est la fête des mères, Marco. Oui, la fête des mères, on a une pensée pour toutes les mamans, qu'elles soient jeunes, toutes les mamans de 7 à 17 ans. Mais attention, la mère, c'est celle qui a le nom sur l'état civil, mais la maman, c'est la femme qui naturellement a l'instinct maternel. Ça, c'est très important. On peut n'avoir aucun enfant, mais avoir une fibre vraiment maternelle. Voilà. Alors qu'il y a des femmes qui ont 10 enfants, mais qui peuvent ne pas avoir d'instinct maternel. C'est comme ça. Donc, bonne fête à toutes les mères, à toutes les mamans du monde entier. C'est beau ça. Et Marco, vous allez m'offrir quoi? Parce que là, cette fête... Vous êtes une maman ou une mère? Je suis une maman et une mère. J'ai envoyé une équipe pour... Je suis une maman et une mère. Une mamère. Une mamère. Avec un fétiche. Allez, premier reportage aujourd'hui, on parle de Clash Agni Baoulé. Récemment, c'est récurrent, hein, mais ils ont décidé de laisser le côté virtuel sur Facebook, où ils ont l'habitude de se clasher. Vous savez qu'il y a une guéguerre en griffe assez sympathique entre les Agni et les Baoulés. Mais bon, on sait, on reconnaît que les Agni sont les chefs des Baoulés. Voilà. Non, ils se perdent, les Agni, ils se perdent. Vive les Agni! Les membres du forum d'échange sur Facebook dénommé Clash Agni Baoulé donc, ont quitté le cadre virtuel pour se retrouver physiquement dans un maquis à Yopougon. Ce moment de convivialité a mobilisé plusieurs membres de ce forum qui compte à ce jour plus de 100 000 membres. Est-ce que c'est du peu? Ils entendent se retrouver régulièrement pour resserrer les liens de fraternité et d'amitié qui lient ces deux peuples. Ils veulent aussi amener les Ivoiriens à suivre leurs initiatives afin que le vivre ensemble soit une réalité en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, les Agni sont tellement au top que les meilleurs animateurs de Côte d'Ivoire sont Agni. Didier Bléou, directeur de TV2, et Marcelin Gouvry. Il n'y a plus rien à dire. Reportage. Les animateurs fétiches, ouais. Tout est parti d'un forum de discussion créé sur Facebook, le Clash Agni Baoulé. Sur cette plateforme, ces deux groupes ethniques se retrouvent pour échanger et aussi pour se clasher comme on le dit chez nous, c'est-à-dire se taquiner amicalement. Ici, il n'y a pas de place pour la haine. Tout est permis. On peut entendre par exemple dans les échanges que les Agni sont des soulards ou aussi que les Baoulés sont des esclaves des Agni. Nous voulons prôner la fraternité, l'unité et la paix au sein de deux groupes ethniques qui sont le groupe Agni et le groupe Baoulé, qui ont ces liens amicaux et ces liens de fraternité entre ces deux peuples. Ces jeux d'alliance existent depuis des lustres. Ils ont pour objectif de renforcer les liens de fraternité et de cohésion sociale. Le créateur de ce forum d'échange, c'est ce jeune, Jean-Louis Fatou. Sa plateforme de discussion qu'il a mis sur pied en 2011 a grandi. Et aujourd'hui, il compte plus de 100 000 membres. C'était pendant la crise post-électorale en 2011. Franchement, on s'ennuyait, on était trop stressés, donc il fallait au moins envoyer un forum pour pouvoir mieux s'égayer, pouvoir se clasher pour rigoler et bon, passer ce stress-là. Ce dimanche 20 mai, ils ont décidé de quitter le virtuel pour se retrouver physiquement pour communier. Cadre choisi, un maquis où on ne joue que de la musique traduite moderne baoulée. Je suis Agni, 50. Ma mère est baoulée, mon père est Agni.
je suis 50-50. Sincèrement, c'est la fête aujourd'hui. Nous sommes actuellement au Ciablé. On fait l'ambiance au maximum. Ils sont venus en grand nombre. L'espace Ciablé s'est trouvé exigu pour les accueillir. Au menu de cette rencontre, il y avait un peu de tout. Le concours de celui qui parle mieux son ethnie. Il y avait aussi le concours du meilleur danseur. Les clashs se sont déportés ici encore et les participants se sont donnés à cœur joie. Moi, je suis Nani, on dit il y a une espèce que nous devons rencontrer ici, je ne sais pas c'est quoi, mais je suis quand même venu pour voir. Que les amis se couchent et puis je vais marcher sur eux, passer sur l'arène. 100% baoulés, sur baoulés de Sakassou. Je pense que les baoulés ont toujours été nos esclaves et les restaurants toujours nos esclaves. Ce moment de convivialité a été abondamment arrosé d'alcool, de quoi favoriser une ambiance folle, appréciée de tous les participants. Là, par exemple, nous sommes assis avec des personnes que nous ne connaissons pas véritablement. Nous sommes connus un seul jour et c'est aujourd'hui. Mais il y a de l'amitié. À ma droite, il y a les amis, à ma gauche, il y a les baoulés. Donc c'est vraiment dans la fraternité, dans la convivialité. Et nous exhortons tous les Ivoiriens à faire comme nous. Je pense que l'alliance existe dans d'autres peuples et c'est très important de le rappeler et de le matérialiser de sorte à ce que la paix puisse être effective en Côte d'Ivoire. L'aventure du clash Agni Baoulé dure 7 ans. Pour célébrer ces 7 années de clash, les initiateurs de cette rencontre ont procédé à une coupure symbolique de gâteaux. Au-delà des retrouvailles festives, les administrateurs du forum veulent favoriser un rapprochement entre demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise afin de venir en aide à ceux qui sortent des universités et grandes écoles et aussi aux chômeurs. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est cool quoi. Franchement, chapeau. Chapeau aux initiateurs. Chapeau aux initiatives. C'est ça le bon côté des réseaux sociaux quoi. On se retrouve, on brise la barrière et c'est pour une bonne cause et ça fait avancer le pays. J'aimerais bien du fond du cœur voir ça. Vous savez que moi j'aime pas cacher les trucs, pour dire la vérité. J'aimerais bien voir ça entre d'autres ethnies. N'est-ce pas, Abbas? Ouais. Les Dula, vous entre les Malinqués et les BT, par exemple, ce serait bien. Bah, est-ce qu'ils ont une avec les BT. Est-ce qu'ils ont une alliance ou pas, ce serait bien. Moi, dans tous les cas, je gagne partout. Hein. Alliance Malinké. Si on dit Malinké, vos alliés. Avec les BT, mon père est Malinké, ma mère est BT. Si on dit avec les Baoulés, mon épouse est Baoulé. Si on dit avec les Agni, mon meilleur ami, il est Agni. Maintenant, si on dit avec les Robert, là... Non, qu'à m'excuser. Non, qu'à m'excuser. On salue Guy-Hiver. On salue Guy-Hiver. Ouais. Tu parlais de fétiche tout à l'heure. Elle dit Abbas c'est fétiche. Moi, Abbas fétiche. Et Guy-Hiver, puis Agoulé, et Sorokova. Arrêtez de me frustrer quand il me lève matin bonheur sous la pluie pour venir. Non, mais quand même, tu me traites de fétiche. Avec tout l'amour que j'ai pour toi. Et puis quand j'en ai fétiche même. Bon, c'est un fétiche glamour quand même. C'est un fétiche glamour. Glamour, c'est quoi? Glamour, je dis. Moi, ça ressemble à quelque chose, quoi. Pas comme Agoulé, pas comme Guy-Hiver. Mais Agoulé m'a dit que lui, il est glamour. Ah bon? Donc, ça ressemble à quelque chose. Glamour, mais glamour. Ah ouais, tu ne pas compris. Agoulé, tu entends ce que Marcelin dit? Non, je plaisante, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Allez, Abbas, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand je dois parler, il n'y a pas de musique. La musique, non, c'est sans musique, c'est mieux, là on entend mieux. Il peut parler du jingle, c'est ça? T'as vu, non? Allez. Jingle. Quand vous
avez parlé de Ah bah, musique. c'est pas musique, on appelle ça jingle. Répète Il n'y a pas petite musique. Répète après moi, jingle. Non, on va pas dire ça. Donc, après, on va me dire quoi? Jingle. Je comprends pourquoi vous avez commencé par New York matin. Vous avez blagué les gens qui sont réveillés matin pour regarder Matin Bonheur. Non, aujourd'hui, nous allons parler des sapeurs-pompiers. Ah. Ouais, les sapeurs-pompiers. Ils font un très bon travail. Ouais, le colonel des sapeurs-pompiers, le chef de corps, il a créé une initiative chez les sapeurs-pompiers qu'on n'a rien compris. On dit il y a un accident à Bobo, on voit pompier qui vient à un moto. C'est pas mal. Comment c'est pas mal? Pompier vient à un moto, il est seul. Ah, d'accord. Non, parce que quand on connaît pompier c'est pour éteindre le feu. Oui. Ou bien prendre les blessés pour les envoyer dans les hôpitaux. Maintenant, dans quelle occasion, toi, tu envoies quelqu'un sur moto, qu'il est pompier? Là, ils ont expliqué pourquoi. Non, il dit non, il est venu pour les premiers soins. Ah, mais c'est bien ça. Non, c'est bien. On dit qu'ils ne sont pas rapides. Non, bien, on dit qu'ils ne sont pas rapides, viennent pas mais vite. pompier, là, est-ce qu'il y a 6 vies, 6 trucs là? Oui, mais au moins, lui, il a même de la donner de première bonnes chose à informations à la base par rapport à quelqu'un de lambda qui n'a pas de notion de sécurisme ou quoi. Donc vous êtes d'accord avec ça? Au moins, moi, je suis d'accord avec le C'est fait mieux. qu'on fasse quelque chose pour atténuer l'attente des populations. Moi, je pense qu'il faut dire la vérité au chef de corps. Si tu veux faire ça, il faut faire tricycle. Là, il y a espace au moins, on peut faire coucher quelqu'un dedans. C'est pas faux. Mais avec le tricycle, c'est pas évident aussi hein, de se faufiler. Non, c'est des choses qu'on peut, Non, mais une on seule peut personne. adapter, oui. Pompiers, même, ils viennent à 4, on les frappe. On casse les camions. Toi, tu envoies un seul pompier. Au moins, il vient, il peut dire calmez-vous, voilà ce qu'il faut faire. Lui, telle il va nous personne. parler à Bobo. Pour commencer, les Ou bien il autres peut dire, par arrivent. exemple, bon, le blessé, ouais, le cas que nous avons présent, donc venez directement avec ça. Ça peut aider aussi. Mais par contre, ce que tu dis n'est pas mauvais. Il peut venir avec un genre de tricycle au moins pour pouvoir transporter quelqu'un. Mais tu le gars, lui seul, il vient. Qu'est-ce pour qu'il est pompier? Il a petit ampoule en haut là, qui fait c'est ça seulement qui Bah, s'il vient porter ses cours aux gens. Lui seul, il peut poser quelques secondes. Imagine-toi que c'est un cas qui est tombé. Pourquoi tu penses au mauvais même façon? Non, mais pompier, il est toujours là pour ce qui n'est pas bien. Parce qu'il y a des blessés, accidents, que le pompier vient. Si on n'a pas entendu que le pompier est venu dans le mariage. Non, le pompier vient toujours quand il y a un problème. Mais ils peuvent venir aussi pour prévenir. Et puis venir éteindre le feu. Lui, il va venir comme des bidons pour éteindre le feu dans la maison des gens. Mais on peut utiliser déjà l'eau qui se trouve à proximité. Dans les mois de carême, nous, on n'a même pas de l'eau pour boire. Quand tu avais pris notre eau pour venir verser sur la maison des gens, on ne connaît même pas leur intention. Ah non, mais si on ne verse pas sur la maison des gens, ça peut se retrouver chez vous. D'accord, donc si vous êtes d'accord avec le chef de corps, c'est que le chef de corps, félicitations. L'initiative, Abbas, honnêtement, l'initiative est à louer parce que... Voilà, c'est le colonel Sako qui a fait ça. Moi, j'aime les gens. Nous, à Matin Bonheur, on aime les gens qui font des efforts pour trouver des solutions. Il n'a pas fait d'efforts. Non, là, par exemple, le sapeur-pompier moto, c'est comme ça qu'on appelle, qui vient, peut au moins donner des informations plus crédibles que quelqu'un de lambda qui ne sait pas coucher la personne en position latérale de sécurité. Tout ça, c'est des thèmes, c'est une bonne initiative. Maintenant, moi, j'aime l'idée d'y adjoindre un tricycle, par exemple, peut-être pour transporter les premières personnes. C'est pas mauvais. Aujourd'hui encore, ce qui me décourage, parce que... Maintenant, on ne dit pas maintenant. C'est la même chose. L'essentiel, tu as compris de quoi je vais parler. D'accord. Maintenant, à la fin de l'an, nous allons parler des campagnes présidentielles en élection Miss. Ça veut dire quoi? Ça? Non, l'élection Miss d'aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Avant l'élection Miss que nous on voyait, c'est quand ça passe à la télé, tu sais que notre télé est Miss. Mais aujourd'hui, il y a caravane que les gens organisent, il y a conférence même que Miss organise dans son quartier. Ah bon? Et puis, ça devient trop. Les gens t'envoient sur les réseaux sociaux, votez tel numéro, votez tel numéro. Depuis qu'il y a du sponsoring de certaines compagnies de téléphonie mobile. Est-ce que ça marche vraiment? Bon, parce que j'imagine que les membres du jury ne sont pas connus. C'est vrai que ça va compter peut-être dans le voting. Ça compte. Ça compte. Mais caravane, ça sert à quoi? Dans la ville même? Dans la ville même, ils ont caravane, les gens sont en train de danser sur les camions podium pour parler de la mise. Bon, je ne sais pas, ça, mise là, c'est produit déodorant, c'est savon, waouh, je ne sais pas, mise là. Bon, c'est quoi? Ça dénature un tout petit peu. Ouais, ça dénature un peu, franchement. Parce qu'avant l'élection Miss, même quand tu vas t'asseoir pour regarder, c'est maintenant que tu découvres la Miss. Nous, tu as tout ça, mais aujourd'hui, vous faites des caravanes pour nous montrer la Miss là même. Bon, nous qui sommes en jeunes, là, tu vois ce que ça donne. Que tu vois, bon, tu vois, non. Imagine-toi, quelqu'un, il n'a pas mangé. Rester concentré. Non, je suis concentré, mais il ne faut pas faire comme le vieux musulman qui est en carême, et puis il était arrêté là. Il a vu une petite venue
en mini. Il dit Safourla, il a donné d'eau. En temps, nous, on s'est dit, il est bien. Il y a le vieux, lui, il attend la chute. Oh non. Il ne veut pas prendre le départ, mais la chute. C'est ça, il attendait. C'est le même chose qu'on nous fait dans l'élection Missa. Vous avez vu? Donc ça aussi, vous allez me dire encore que c'est une bonne initiative. Non, attends, non, moi, vous savez, l'idée que moi j'ai de de ce concours, je pense que, bon, ils ont, si les gens aiment, les gens aiment ça, les parents même des fois investissent là-dedans. Oui. Oui, ils soutiennent. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a de très belles jeunes filles intelligentes, mais qui n'ont pas forcément les moyens de battre campagne comme les autres. Et elles sont ça fait de la frustration. Ça fait de la frustration. Maintenant, Marcelin Gouvoy, Nessi Ndri, dans un couple, qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie dans un couple? La sorcellerie, c'est quelqu'un qui est fétiche. La sorcellerie dans un couple, c'est quoi? La sorcellerie dans un couple... c'est quand ça ne va pas et que le monsieur ne veut pas divorcer pour que la femme rencontre son prince. Ah, ça, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire que ça ne va pas chez vous, il ne veut pas te laisser partir ailleurs. Bon, ouais, c'est ça. D'accord, ça, c'est la sorcellerie. Marcelin, et toi? Joker. Moi, je pense que la vraie sorcellerie... Très suivi, très pisté en ce moment. Il a l'épée de Damoclès sur la tête. La vraie sorcellerie, c'est que la jeune fille, elle est chez toi. Tu ne l'as pas douté. Tu n'as même pas fait coco. Elle prépare pour toi. Elle lave tes habits, elle nettoie ta maison. Tu finis de manger, ton ventre est bien rempli. Et puis tu lui dis, c'est celui qui va te marier qui aura de la chance. Tu ne trouves pas que ça, c'est la sorcellerie? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la malonie même. Ça, c'est la malonie. Non, c'est ce qu'on croit. Et c'est de la foutaise. Pourquoi? Pourquoi c'est foutaise? Mais elle fait tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle se sent dans son foyer. Les Drogba là, ils s'entraînent sur haut ballon et puis ils vont jouer vrai ballon. Donc tu veux faire apprentissage à nous. Et puis bon, allez ailleurs. Tu vois? Merci Abbas, c'est bon. Bon d'accord, moi tu sais que... On revient tout à l'heure. Tu auras 2 minutes. Exceptionnellement, Abbas a gagné 2 minutes quand on revient. Après le journal, oui, lui on ne peut rien faire. C'est le fétiche de la matinale chaque jeudi. Allez, Hamza Diaby est avec nous ce matin pour parler des manchettes, principales manchettes de l'information. Météo Pub, JT, on se retrouve juste après. Sous le haut parrainage de son Excellence, M. Abi Raoul, maire de Marcory, Gloire Céleste Communication, en partenariat avec Fréquence 2, organise la 4e édition de Maire un jour, Maire pour la vie. Événement célébrant les maires le 26 mai 2018 à 14h au studio Paul Améoué de la radio Fréquence 2. Infoline 48 03 48 65. Gloire Céleste Communication. Toujours au-delà de vos espérances. Partenaire. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Le littoral connaîtra un temps nuageux avec des pluies notamment sur le littoral est. L'ouest et l'est seront partiellement nuageuses avec des possibilités de pluie. Le reste du pays sera marqué par un ciel partiellement couvert. Les températures pour la matinée, on notera à Abidjan 23 degrés, 22 degrés à Diaké, ce sera la minimale, 25 degrés comme maximale à Bondoukou dans le Gontougo, 24 degrés à Boaké dans le Gbeke, 25 degrés à Daloa comme à Dambokro. Il fera 24 degrés à Gagnoa comme à Korogo, 23 degrés à Man, 25 degrés de maximale à Odiéné, 22 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra. Il fera 22 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, le littoral et le sud forestier resteront instables et nuageux. Des pluies intermittentes seront attendues sur ces régions au cours d'après-midi. Des foyers orageux localisés se développeront au nord et dans le centre avec des possibilités de pluie. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. Les températures pour l'après-midi, on notera 30 degrés à Abidjan, 29 degrés à Diaké, 35 degrés sur la ville de Bondoukou et ça sera la maximale. 33 degrés dans le Gbeke à Boaké comme à Daloa, 35 degrés de maximale à Dambokro, 32 degrés à Gagnoa, 35 degrés à Korogo. Il fera 29 degrés à Man, à Odiéné 35 degrés, à San Pedro 30 degrés, 29 degrés à Sassandra, 28 degrés de minimale à Tabou. Enfin, 32 degrés sur la ville de Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier mercredi 23 mai 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil a décidé la création de la Commission nationale de la famille, la reconduction de la mesure de suspension de l'exportation de la ferraille et le Conseil a aussi pris des mesures vigoureuses pour mettre fin à la déforestation. Le mardi 8 mai dernier, la CICOJ a procédé au déguerpissement de son site Bel Air de Cocody Danga, précédemment occupé par les locataires, après des accords avec ces derniers. 40 familles ont déjà reçu chacune la somme d'1 million de francs CFA comme aide au relogement. Et hier mercredi, après des échanges avec le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, 33 autres familles sont invitées à passer à la caisse pour percevoir chacune 1 million de francs CFA pour se reloger. Francis Boisfond. C'est une mesure exceptionnelle que le gouvernement a prise mercredi pour 33 familles locataires des maisons de la CICOJ Cocody Danga. Ce site a été déguerpi par la CICOJ le 8 mai dernier après une décision de justice. Début janvier, la Cour suprême a donné raison à la CICOJ et a autorisé le déguerpissement immédiat de ces personnes. Et ces personnes-là ne bénéficiaient pas d'appui au logement de la part de CICOJ. Donc, sur la base d'une décision exceptionnelle du gouvernement, CICOJ a autorisé et instruit dès demain à faire bénéficier ces personnes du montant d'1 million de francs CFA par famille pour l'appui au relogement. Accompagné de sa collègue de la solidarité, de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a échangé avec 44 autres familles. Nous avons convenu que les 6 personnes sur les 44 qui n'avaient pas reçu l'aide au relogement à leur insertion, de la part de la CICOJ puisse avoir accès de façon immédiate à ces ressources. Une partie n'a reçu les ressources. Le message, c'est d'essayer de se remettre à l'abri et de libérer le site pour que le site soit disons, assaini. Et au ministre Claude Isaac D d'ajouter que le gouvernement prendra des dispositions pour traiter les cas sociaux. Je vous amène à présent à Busan, c'est en Corée du Sud, à 13 200 km d'Abidjan, en Corée du Sud, donc Busan, où s'est ouvert mercredi hier donc la 53e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Le thème retenu pour l'édition 2018 de ces assises est « Accélérer l'industrialisation de l'Afrique ». Des séminaires, ateliers et panels de haut niveau liés à ce thème ont débuté depuis le lundi dernier, 21 mai, et se poursuivent jusqu'au vendredi 25 mai prochain. Plus de 4000 délégués de la Banque africaine de développement se sont donné rendez-vous dans la ville portuaire de Busan, deuxième ville de la Corée du Sud. L'ouverture officielle de ces assises a été l'occasion pour la Corée du Sud de s'engager officiellement aux côtés de l'Afrique pour contribuer à son développement industriel. Le reportage de Cheikh Koné dans nos prochains journaux. De retour ici en Côte d'Ivoire, précisément à Zata et Ngbekro, 2 villages du district de Yamoussoukro. Ces localités bénéficient depuis 2015 d'infrastructures scolaires et sanitaires grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Ce qu'il a été implémenté dans ces 2 villages, le modèle de développement local de la Corée du Sud basé sur la participation des populations à la réalisation des projets. On en parle avec Francis Boisfond. Une école maternelle, un foyer de jeunes à Zata, village situé dans le district de Yamoussoukro. C'est le fruit d'un projet dont la réalisation s'est faite suivant le modèle de développement local de la Corée du Sud. On avait l'habitude de venir imposer les projets à la population. Mais cette fois-ci, le projet est d'un autre ordre. En ce sens qu'on demande à la population quels sont ses besoins. Et c'est la population qui les exprime, qui les met en pratique. Et c'est la population qui concourt à la réalisation effective de ces différents projets. En plus des infrastructures scolaires et sanitaires, le projet Semal Ondong permet à plusieurs artisans de Ngbekro, toujours dans le district de Yamoussoukro, de se prendre en charge. Les tisserands ont pu avoir un prêt pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie.
leurs conditions de vie qui consistaient à faire plus de produits de pagne pour pouvoir vendre ces pagnes à leurs besoins. Ils nous ont donné 11 millions et le travail se faisait par groupe et les prêts sont remboursés à un taux de 1,5%. Et les 0,5%, on mettait dans notre caisse. Récemment, une mission d'évaluation composée d'experts ivoiriens de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement coréen s'est rendue dans les localités où le modèle coréen de développement a été implémenté. D'après ce que nous avons entendu, les populations sont satisfaites de l'impact que cela a apporté. En ce qui concerne la Banque africaine de développement, nous, ce qu'on peut noter, c'est que les projets Sao Lundong sont en parfaite adéquation avec nos 5 priorités, les 5 priorités stratégiques de la BAD, à savoir éclairer, électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique, parce qu'il s'agit en fait d'un changement de mentalité. La Banque africaine de développement BAD entend vulgariser le modèle de développement local de la Corée du Sud à travers plusieurs pays africains. Elles ont été malades de la fistule et elles ont subi le regard négatif des autres. Après des années de souffrance, elles reprennent goût à la vie grâce à l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, et la COICA, l'Agence coréenne de coopération. Ces deux organisations ont favorisé l'opération gratuite de plusieurs femmes avant de les aider à se prendre en charge à travers des activités génératrices de revenus. Guérir de la fistule et se réinsérer dans la société, et c'est possible, la preuve avec Serge Collier. Lou Kwame Blandine, Andri Amenan Inès, Fatoumata Sissé, Koulibaly Awa. Ces 4 jeunes femmes ont connu durant plusieurs années un destin similaire. Malades de la fistule, cette maladie de la honte qui se caractérise par une incontinence urinaire, elles ont longtemps été la risée de leur entourage immédiat. J'étais élève en ce moment, j'ai vécu avec quelqu'un, mais il m'a laissé. Dans le village, en tout cas, ils m'ont maltraité. Il y a d'autres qui m'appelaient couche, d'autres m'appelaient arrosoir. L'homme avec qui j'ai fait enfant là aussi, il m'a rejeté, il a pris l'autre femme. S'il est avec ses camarades, quand il me voit venir, ses camarades disent, ah, ta femme, c'est pas ma femme. C'est qui sent pipi comme ça, c'est pas ma femme. Tout le temps, moi, j'étais mouillée. Donc c'est resté comme ça, tous mes pains sont finis. J'ai fait 14 ans dans la maladie là. J'ai 4 enfants dans la maladie. Mais un décédé. Grâce au programme sanitaire initié par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et la COICA, l'Agence coréenne de coopération internationale, elles ont été opérées gratuitement, recouvrant la santé ainsi que leur dignité de femme. Avant, tu ne pouvais pas aller dans les manifestations comme ça, mais maintenant, tu vas où tu veux. Aujourd'hui, je peux sortir comme je veux. Je n'irai plus derrière mon pain, en tout cas, je me sens à l'aise. Pour aider ces femmes à se réinsérer dans la société, l'UNFPA et la COICA apportent leur appui pour la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Après l'opération, il y a eu un kit qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir vendre et de me prendre aussi en charge. Actuellement, j'ai un homme, je projette d'avoir un enfant. Nous avons prévu financer 500 femmes. On les forme et les finance pour qu'elles puissent réintégrer la société, n'est-ce pas, avec beaucoup de dignité. Aujourd'hui, ces ex-malades ne sont plus bannies. Elles arrivent à se prendre en charge. Le regard des autres vis-à-vis de leur ancien statut de fistuleuse a considérablement changé. Comme peut le témoigner l'oncle d'Inès. Tout le monde ne croyait pas qu'elle allait guérir. Ceux même qui se moquaient d'elle s'approchent d'elle maintenant. Tout le village maintenant l'aime. Le projet de réinsertion des ex-fistuleuses de l'UNFPA et de la COICA va s'étendre à toutes les régions de la Côte d'Ivoire où cette maladie touche les femmes. Il s'agit de redonner le sourire à ces ex-malades qui reprennent peu à peu goût à la vie après avoir connu les affres de la fistule.
Reportage signé Serge Collet. En bref et en images, nous sommes en période de Ramadan depuis un peu plus d'une semaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aux côtés des musulmans de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a fait don de vivres à la communauté ce mois béni du Ramadan. Le don a été remis par le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes, Drissa Koné, au Conseil supérieur des imams qui se répartit comme suit: plus de 35 tonnes de sucre et 74 tonnes de riz pour les structures et associations islamiques d'une part, et 343 tonnes de sucre et 749 tonnes de riz pour l'ensemble du territoire national d'autre part. En plus d'une enveloppe d'1 500 000 francs CFA. Ce geste du chef de l'État vise à soutenir les musulmans de Côte d'Ivoire donc en cette période de jeûne. La 60e édition du pèlerinage militaire international a eu lieu à Lourdes en France. C'était récemment et le thème retenu est paix sur la terre. La rencontre a rassemblé plus de 30 000 participants dans la Côte d'Ivoire. La délégation ivoirienne a été conduite par le général de brigade Alexandre Touré Apalo, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale. Et nous, notre envoyé spécial sur place s'appelle Grace Kando. Basilique Pie X de Lourdes en France archi-comble. Des chants et de la musique, il y en avait dans l'édifice religieux. Ce à l'occasion de la 60e édition du pèlerinage militaire international. La rencontre a réuni plus de 30 000 participants venus de 56 pays, dont la Côte d'Ivoire qui est à sa 17e participation. Un militaire sans foi est forcément dangereux parce que nous utilisons les armes. Nous avons besoin de canaliser notre énergie, notre psychologie, notre façon d'être avec la foi. Les militaires doivent montrer clairement qu'on doit choisir le bien comme voie à suivre. L'intérêt, c'est surtout d'abord la paix entre les militaires. Parce que quoi qu'il en soit, tout ce que nous faisons, on finit toujours par s'asseoir pour faire la paix. Nous venons puiser des vertus de simplicité, d'humilité, de service de soi, de foi, de mise à disposition, de charité. En plus de son caractère spirituel, le pèlerinage militaire est aussi un moment d'échange, de fraternité et de renforcement des liens entre les différents corps d'armée. La 60e édition du pèlerinage a été aussi consacrée à la mémoire de Bernadette de Soubirou, une adolescente à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois il y a 160 ans cette année à Lourdes. Autre temps fort, une cérémonie hommage aux militaires de Lourdes tombés au front pendant la Première Guerre mondiale 1914-1918. Nous rendons hommage à tous les morts combattants de toutes les nations, à tous les morts d'hier et d'aujourd'hui. Ils méritent tous d'être mis à l'honneur pour leur dévouement, leur sens de l'engagement et du sacrifice. Un défilé militaire des 56 pays présents à cette cérémonie a été exécuté dans les rues de Lourdes. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Hamza. On a d'un côté le JT officiel et de l'autre le JT totalement décalé. Abbas contre Hamza Diaby. Tout à l'heure, le duel, le clash comme les Agni Baoulé. Est-ce qu'il y a un problème là? Quand tu jeûnes et que tu bois de l'eau rapidement, est-ce que ton jeûne continue ou se gâter? Ça dépend s'il y a une urgence. Dans jeûne, il y a ça. Non, mais si on oublie, si ce n'est pas fait sciemment. Et si c'est ça, non. Vous voulez de l'eau? Beaucoup d'eau. Non, c'est beaucoup d'eau. C'est trop facile ça. On avait parlé de la sorcellerie dans le couple. Bah oui. Et toi, tu as trouvé que quand le monsieur, la femme fait ça et puis le monsieur parle, ça c'est la sorcellerie. Bah oui. Mais maintenant, quand tu avais... Maintenant. Bon d'accord, maintenant. Quand tu es là, tu comptes une femme, tu l'aimes, elle est chez toi. Vous êtes en train de regarder la télé.
Et puis c'est elle qui voit quelqu'un à la télé. Elle dit, oh, mais je l'aime celui-là, il est beau, il est mignon. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon, avant tout, ça n'a rien à voir. C'est pas sorcellerie. Ça n'a rien à voir. C'est chez moi, et puis c'est toi, tu as apprécié quelqu'un de la télé. Tu as quelle de la télé que j'ai payé mon argent. Ah, mon argent. Et les hommes font ça tout le temps. Les hommes apprécient les femmes tout le temps. L'homme n'a jamais fait ça. C'est les femmes toujours. Elles sont... Lui là, je l'aime bien. Voilà mon amour, la même qui a la télé comme ça. Et lui là, je l'aime. Et c'est en train de se passer en ce moment-là, parce qu'il y a des femmes, il y a des couples qui sont en train de regarder Matin Bonheur et les femmes. Il m'apprécie, moi. Il y a une femme qui dit à son mari, là, ah bah, je l'aime beaucoup, il est très drôle. Et puis il y a des garçons aussi qui disent, il t'aime. Oui, ça c'est tous les jours. Hein. Quand on voit le courrier qu'on reçoit, Nessie, bon, c'est... Marcelin aussi. Hein. Non, moi non. Moi. Marcelin surtout. Moi non. Bon, Marcelin. Moi non. Marcelin. Oui. Quand je passe dans la rue, on me dit, ah ouais, celle qui est à côté de Marcelin. Marcelin, je sais. Ils t'ont jamais dit tu es à côté de moi, c'est à côté de Marcelin. À côté de Marcelin, ouais, celle qui est à côté de Marcelin. Mais ça, c'est du tribalisme dans Madame Bonheur. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, moi, j'ai porté plainte. Vous savez, moi, ça m'étonne parfois quand vous dites, non, on vient de se réveiller, les gens. Moi, ce que je voulais vous dire, chaque matin, réveillez-vous en éprouvant de la gratitude pour ce que la vie vous offre. N'oubliez pas que quelqu'un, quelque part, se bat pour avoir ce que vous avez. Oh c'est le carême qui a rendu le monsieur là. Oui. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Surtout moi, je n'aime pas. Et là, j'ai une idée, arrêtez. Yeah. C'est fini. Merci. Il est arrêté là, on a perdu Abbas. Merci beaucoup Abbas Ibn, c'est un plaisir d'avoir son côté décalé, son regard décalé. Voilà. La semaine prochaine, on parlera des dons. Quand il y a le jeûne, on donne beaucoup de choses, tout ça, communauté musulmane, tout ça. On va voir si c'est partout comme ça, si c'est partout pareil. Si, il a fait sa petite enquête. Voilà, il a fait sa petite enquête. Si pendant le jeune chrétien aussi, c'est de mise aussi. Tout, voilà. Ça, c'est le reportage d'Abbas. C'est mieux que ce soit dans le côté décalé, comme ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'être avec nous à Matin Bonheur. C'est un plaisir de recevoir maintenant dans le volet entrepreneuriat, parce que chaque fois que nous avons l'occasion, nous montrons des exemples, des personnes qui se battent, surtout des jeunes. Elle est jeune, elle est ravissante. Et nous avons le plaisir de la voir dans le giron de l'entreprise. Elle s'appelle Zébi Cassifleur, spécialiste en soins capillaires dans le cadre de la rubrique Entreprendre ici. Effectivement, bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Vous avez décidé de toucher aux cheveux, surtout cheveux naturels. C'est ça. Ah, c'est pas évident. Hein. Je suis mal placé pour en parler. Il n'en a pas. Non, il en a, mais il est coupe. Oh, merci. D'accord. Il en a. Non, pas beaucoup. Okay. Elle dit j'en ai. Allez, avant de vous retrouver dans les cheveux, vous faisiez quoi? Alors, BTS Banque, après cycle ingénieur finance comptabilité. On prend tout ce qu'on trouve. Je me retrouve après maison de stylisme, stage en banque, dans une agence de voyage. Je me fais virer. Et après, je décide de moi-même me lancer sur le domaine de l'agence de voyage. Donc, j'ouvre ma petite agence de voyage. À l'époque, c'était ma voiture qui était, on va dire, mon bureau. Le bureau? Oui. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, tout et tout. Donc, il fallait capitaliser. Et de fil en aiguille, on continue de se battre, on va dire, pour pouvoir s'en sortir. Et c'est comme ça qu'on atterrit dans le domaine des soins capillaires par, on va dire, un ras-le-bol. D'avoir mal, de stresser. Je veux dire, on va se coiffer, voilà, mais on stresse. Ce n'est pas un combat de boxe, aller se faire une mise en beauté. Mais il se trouve que vous devez vous défriser, vous stresser, parce que vous savez que, bon, ça brûle. Vous devez, après le défrisage, quand les repousses arrivent, il faut, ma foi, trouver une astuce, parce que, bon, le défrisage rapproché sont problématiques. Donc, il faut aller se tresser. Là encore, on stresse. Et pire, c'est douloureux. On va prendre des cachets à n'en pas finir parce que, bon, 2 jours, 3 jours, on n'en dort pas. Et après, j'ai aussi des enfants, des filles. Pour moi, il était hors de question de les défriser à leur jeune âge. Mais comment faire? Parce que les coiffés, c'est la croix et la bannière. Ça pleure à tout moment. Donc, c'est ainsi que, bon, j'ai commencé à bouquiner, à chercher, à m'interroger. Et après 2 ans, on va dire, de formation autodidacte, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Et c'est arrivé, en fait, on va dire, dans le même moment, on va dire quasiment, que la mouvance du cheveu naturel et tout. Mais à la base, ce n'était vraiment pas ça le souci. C'était moi pour répondre à un besoin, de pouvoir se coiffer vraiment sans stresser.
Donc, on a commencé à développer alors des méthodes pour pouvoir approcher, aborder le cheveu dans, on va dire, dans son intégrité, voilà, dans son état naturel. Comment faire pour ne pas avoir de douleur pendant qu'on coiffe? Comment faire pour ne pas que nos enfants pleurent pendant qu'on leur fait leur mise en beauté? Comment faire aussi pour ne pas que, je veux dire, pour qu'on ait le choix en fait, qu'on sache qu'on a le choix de pouvoir faire les choses autrement, sans stresser. On n'a pas forcément besoin de se brûler la tête, voilà, pour pouvoir être belle, ni besoin d'avoir des douleurs, les enfants et tout, voilà. Faire des tresses trop serrées, qui créent exactement, des tractions, voilà. et puis on a des cheveux qui, alopécies. voilà, qui restent dans les mains, c'est-à-dire il y a des douleurs à tous les niveaux, En fait, voilà. il y a une certaine hantise, hein. C'est vrai qu'on voit ça souvent avec vous, avec les femmes. Il y a une certaine hantise par rapport aux cheveux. Et ça, c'est vrai que c'est un moyen également d'entreprendre, parce que vous prenez en compte toutes ces peurs-là, tout ce stress-là, et puis vous proposez une solution, c'est bien. Voilà. Mais de l'agence de voyage à la structure de nettoyage, on va dire ça comme ça, des cheveux, de soins des cheveux, il y a eu vraiment un parcours. Oui. Et vous avez dit que vous aviez eu un ras-le-bol. Est-ce que c'est ce ras-le-bol-là qui manque à certains jeunes aujourd'hui pour entreprendre? Bon, je ne pense pas que ce ras-le-bol manque. Je pense qu'on a beaucoup de besoins qui sont là, latents. Chacun vit, va dire, son ras-le-bol quelque part un peu. Mais il faut pouvoir le transformer. Comme j'aime bien le dire, il faut que ça sorte par les bras, par les pieds, quelque part. Autrement, là, on ne verra pas on ne verra pas ce ras-le-bol-là s'exprimer d'une façon. On ne verra pas la réponse qu'on apporte à ce ras-le-bol-là. Donc, il faut pouvoir prendre sur soi et rentrer, essayer. Se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau, voilà. Et y aller, on va faire des erreurs forcément, mais on apprend de ces erreurs. Et je veux dire, toutes les étapes qu'on franchit dans notre vie, ce ne sont que des apprentissages. Quand on tombe, on se relève. Quand on est un peu bousculé par qui que ce soit, je veux dire, c'est toujours des enseignements qu'on prend. On prend le côté positif, ça nous rend fort et on avance, comme on le dit là. Ce qui ne nous tue pas nous rend fort. Donc voilà. Et vous décidez d'entreprendre dans le domaine des cheveux nappies, des cheveux naturels. Oui. Qui sont difficiles à dompter. Et pourtant que non. Bah, très souvent, non. quand on décide de garder, c'est une idée reçue. Et ça vous permet d'expliquer. Oui. Donc, il y a beaucoup de pédagogie. Oui, absolument. Parce qu'on arrive sur un marché où des gens ont déjà leurs habitudes. Et ce n'est pas évident. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. D'ailleurs, je suis passée plusieurs fois sur le plateau de Matin Bonheur pour en faire. Beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations pour que les gens puissent avoir un autre regard sur le cheveu. Et aussi, par derrière, la sensibilisation fait naître le besoin, forcément. Donc, il faut démontrer que c'est possible de faire autrement. Donc, par rapport à ça, on a ouvert justement le centre capillaire pour pouvoir montrer justement que c'est possible de faire autrement, qu'on peut dormir pendant qu'on nous peigne. Voilà. Vous êtes très very nappy. Nappy, pour vous, c'est... Ben oui. C'est exactement ce que j'ai sur la tête. On ne peut pas s'imaginer qu'on peut avoir, par exemple, une coiffure de style européen, genre, avec nos cheveux hauts que si. On a tellement de possibilités qu'on a. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. En plus, ajouter à votre teint, tout ça, ça donne... Ah, mais oui, et ça, c'est justement, je veux dire, moi, je pars, par exemple, je ne suis pas coiffeuse à la base, comme je l'ai dit tout tantôt. Et là, on rentre dans un domaine soins capillaires. Et là, on embraye un côté, on va dire, cosmétique, puisqu'on se rapproche. Parce que c'est vrai que, bon, on est autodidacte, mais il faut formaliser tout ça. Donc, on s'est rapproché de l'UFR de pharmacie galénique. Voilà, pour pouvoir justement nous encadrer au niveau de la sécurité. C'est vrai qu'on part sur base produits maison, produits ingrédients naturels. On en regorge d'ailleurs ici. Mais en plus, il faut une certaine sécurité. Voilà. Donc, on se rapproche de la pharmacie galénique, de l'UFR de pharmacie galénique pour cette sécurité-là. Et on se rend compte qu'il y a d'autres besoins de peau que vous avez énoncé tantôt. On parle de produits dépigmentants, éclaircissants et tout. C'est important d'apporter une réponse. Voilà. Parce que souvent, moi j'ai participé dernièrement à un colloque de dermatologues, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de dames qui ont besoin d'avoir une peau qui brille, qui est luisante. C'est juste ça, le message que les dames portent. Mais, à mon entendement, les industriels entendent certainement autre chose.
Donc, on a commencé, après justement avoir, on va dire, développé toute la gamme de produits relatifs aux cheveux de type africain, nous avons commencé à travailler sur les produits pour la peau, pour pouvoir donner cette réponse-là, pour leur donner envie justement d'avoir une belle peau qui brille. On ne parle pas de teint, on parle de peau. Mais quand la peau est bien hydratée, ça se voit comme Marcelin l'a dit. Donc en fait, vous avez décidé d'apporter une réponse aux besoins des femmes. Voilà, exactement. En général. Voilà. Donc vous avez décidé d'entreprendre dans ce domaine-là et c'est très bien accueilli. Oui, en tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on y va mollo, parce que bon, les moyens, on va dire, sont assez limités. Donc on y va mollo, mais en tout cas, on a de bons retours. Entreprendre dans la beauté, c'est porteur en Côte d'Ivoire? C'est porteur, en notant que, oui, en notant qu'on soit sérieux. Non. En notant qu'on soit sérieux. En fait, je veux dire, on est riche des retours qu'on a. C'est-à-dire, on est riche parce qu'on sent qu'on rend sincèrement service aux gens. Ça, c'est très important. Parce que dans notre entendement, dans notre façon de voir les choses, on se dit, bon, ok, ce n'est pas de l'arnaque. Il ne s'agit pas de vendre des illusions aux gens. Il faut leur vendre. Il faut leur dire sincèrement, l'état, madame, vous êtes dans un état, je veux dire l'état d'alopécie dans lequel vous êtes là, c'est pas vraiment sûr, par exemple, que vous puissiez récupérer vos cheveux. En revanche, comme ça. Ah ben oui, hein. Ah ben oui. Faites peur à Nessie. Hein, mais... Ah ben oui. Il ne faut pas arriver Il y a les implants aussi qui arrivent à pallier. Mais en fait, le problème, c'est qu'il ne faut pas penser à ce genre de solution-là et se mettre en danger. Messieurs, je laisse les dames parce qu'elles sont dans leur truc. Moi, je vais partir. Oui, allez-y. Oui, Nessie. Il ne faut surtout pas. Il faut faire de la prévention. Parce que, je veux dire, autrement, c'est compliqué. Il faut faire de la prévention. Il ne faut pas penser aux implants en se disant qu'il y a des implants. Et on peut être belle avec... moi, je suis belle. Hein, je me trouve belle, en tout cas. Vous êtes magnifique. Merci. Vous êtes très belle. Et vous aussi. Mais là, donc, au fait, tout ça, ça nous renvoie à une chose. Quand on décide d'entreprendre, il faut se documenter. Il faut approcher. Là, on sent la méthodologie. C'est ça. Vous êtes parti d'un ras-le-bol. Après, vous êtes passé par une agence de voyage. Vous détournez. Après, vous êtes revenu à votre amour d'entrepreneuriat, c'est-à-dire les soins capillaires. Et dedans, vous y êtes. Vraiment, vous avez tout donné. C'est ça. Et c'est ce qu'il faut montrer, faut donner comme exemple aux jeunes qui entreprennent. Parce que quand ça marche un peu, quand on est dedans, après, on laisse le côté information, se documenter. Vous allez à des colloques, tout ça. Oui, absolument. Il faut. Voilà. Je me rapproche, je suis à tout moment en contact avec les pharmaciens, dermatologues, voilà, pour pouvoir percevoir, il y a des besoins qui sont là. Il faut pouvoir répondre, mais il faut pouvoir, vraiment, c'est avec beaucoup de passion. Et rendre service, sincèrement, c'est très important. Il faut être vraiment mu par cette idée-là, parce que c'est ainsi que vous durez. Voilà, vous faites des projections qui peuvent être durables. C'est très important. Si vous faites du court terme, si vous pensez tout de suite à l'argent, vous allez faire des choix. Chez nous, par exemple, il y a des moments où on refuse de défriser. Il y a des personnes, mais pourtant c'est de l'argent là. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une philosophie quand même. Il y a une philosophie, il faut s'en tenir. Il faut s'y tenir jusqu'au bout, il faut être ferme et il faut vraiment avancer dans sa philosophie. Et ça paye forcément, ça paye. Parce qu'il y a des personnes qui perçoivent cela et qui commencent à vous faire confiance. Quand vous avez la confiance des gens, forcément les retours arrivent. Est-ce que les femmes payent bien dans cette entreprise? Est-ce que ce sont de bonnes payeuses? Oui, je veux dire, tant que vous êtes sérieux, tant qu'elles voient les résultats, tant qu'elles comprennent que ce n'est pas de l'arnaque, parce que la preuve est là, il n'y a pas de souci. Ça suit forcément. Ça suit. Et vous êtes bien placé. Le budget, est-ce que le budget des femmes qu'elles allouent à leur beauté est conséquent de plus en plus de nos jours? Le budget a toujours été conséquent. Même si on sait que ça vient toujours des hommes. Oui, non, je plaisante, je plaisante. Le budget a toujours été conséquent, mais je pense que par derrière, des fois, il y a de la déception qui fait que, bon, on fait des calculs et tout. Mais quand on est chez nous, par exemple, on a misé sur la santé. Voilà. C'est-à-dire, on ne peut pas se retrouver à l'hôpital en sortant de chez Fémis. C'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est important à faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut se mettre à la place
de la personne que vous recevez. Moi, comment est-ce que j'aurais voulu qu'on me traite? Comment est-ce que ça me plairait qu'on me tire les cheveux? Est-ce que ça me plairait de me retrouver après avec une tête brûlée? Non. Donc, il faut vraiment se rendre, se mettre à la place des autres. Voilà. Merci beaucoup, Mme Zébi Fleur. Je rappelle, spécialiste en soins capillaires, qui nous a parlé ce matin de son expérience d'entrepreneuriat dans le volet soins capillaires. Ça n'a pas été facile, c'est ce qu'on veut, hein. Une jeunesse ivoirienne vraiment qui a un parcours, qui a un chemin. Elle est passée par des chemins tortueux pour arriver aujourd'hui à vivre sa passion. Et puis voilà, on est fiers de vous recevoir à Matin Bonheur. C'est moi. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis après, hors micro avec Nissi, vous allez papoter et puis voilà quoi. Elle, en Napi, ça va donner quoi? Ben, elle sera magnifique. Vous savez, on se découvre. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se découvrent ainsi. Hein. Okay. Oui. Merci beaucoup. Il est 7 h, mesdames et messieurs. C'est le moment de parler, Nissi, de santé avec le docteur El Amin Milad. Avec lui, on parlera de l'angine et de ses complications. Qu'est-ce que l'angine? Qu'est-ce qui provoque l'angine? On en parlera avec lui juste après la pub. L'angine, c'est une maladie qui attaque la gorge. C'est une infection de la gorge, plus précisément au niveau de l'amygdale. L'angine est une maladie qui attaque la gorge. C'est une maladie de la gorge causée par une bactérie. L'angine est une inflammation aiguë de la gorge, de l'oropharynx ou des amygdales. Il s'agit d'une maladie très fréquente chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Dans ce dernier cas, il s'agit surtout d'une angine d'origine virale. L'angine peut être virale ou bactérienne. Celles du type viral sont souvent provoquées par les virus du rhume, du refroidissement ou de la grippe. Et les bactériennes sont causées en général par des staphylocoques ou des streptocoques. Toutefois, la majorité des angines sont d'origine virale et se manifestent de diverses manières. Pour prévenir la maladie, c'est-à-dire l'angine, il faut régulièrement se laver les mains. Il faut éviter une personne qui est déjà contaminée, qui a déjà l'angine. On peut prévenir la maladie en se lavant les mains. Les principaux symptômes de l'angine sont un mal de gorge, des difficultés à avaler, une gorge rouge ou blanche parfois, de la fièvre, une fatigue générale. Une bonne observation de quelques mesures de prévention pourrait aider à éviter l'angine. L'angine se manifeste par des maux au niveau des choses de la gorge, c'est-à-dire nous avons des difficultés à avaler quelque chose. Quant à cette maladie, le sujet ne peut pas avaler tout ce qui est liquide, même tout ce qui est solide. Il ne peut rien avaler, ça va jouer très mal. Pour se prémunir au mieux de l'apparition de l'angine, il faut se laver les mains régulièrement, éviter de serrer les mains des personnes contaminées, renforcer vos défenses immunitaires avec du zinc, de la viande rouge et des fruits de mer. Prendre des vitamines C, des agrumes et des légumes verts. Bien se couvrir avant de sortir et boire aussi beaucoup d'eau. Une angine mal soignée, surtout d'origine bactérienne, peut devenir grave. Elle peut même dégénérer en d'autres maladies qui peuvent s'avérer extrêmement invalidantes. C'est notamment le cas avec des complications comme le phlegmon amygdalien et l'amygdalite caséeuse. Il est donc très important de bien soigner l'angine pour éviter des complications, d'où consulter toujours un médecin en cas d'angine ou même des apparitions des symptômes. Voilà. Tout est dit ou presque pour parler d'angine, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a en plus de l'explication du reportage, un spécialiste et non des moindres sur ce plateau, docteur El Amin Milad, spécialiste donc de la médecine sportive et par ailleurs spécialiste ORL, l'angine et ses complications. Question basique, question de profane. Docteur, bonjour, c'est quoi l'angine? Bonjour Marco. Je vous ai vu très intéressé par les soins des cheveux, alors que c'est surtout votre voisine qui devait l'être. Et pourtant, moi, bon. Bah oui, moi aussi. Moi aussi. Alors, pour revenir donc à des choses plus terre à terre, le problème de l'angine est un problème qui est assez fréquent, surtout chez les enfants. Ça concerne, par exemple, au niveau de la France, près de 10% de la population. Donc c'est un problème assez fréquent qu'on trouve dans la consultation de médecine générale, de pédiatrie ou d'ORL. L'angine, c'est principalement l'inflammation de l'arrière-gorge, de ce qu'on appelle les amygdales principalement, qui sont des muqueuses qu'on trouve au niveau de l'arrière-gorge, au fond de la langue, de chaque côté de la langue, et ce qu'on appelle
des amygdales palatines qu'on trouve. Ce sont deux petites boules ovalaires qui sont au fond de la langue et qui peuvent s'enflammer. C'est une infection qui est assez fréquente chez l'enfant entre 5 et 15 ans. Voilà, juste derrière le fond de la langue, on a de chaque côté ces petites boules ovalaires que sont les amygdales palatines. Et ça peut donner lieu justement à des infections assez fréquentes et parfois à des complications très graves. Les docteurs, quand on a mal à la gorge, on a tendance à dire qu'on souffre d'une angine, alors que l'angine a des caractéristiques bien précises. Oui, c'est sûr. Le signe principal de l'angine, c'est quand même ce mal de gorge. Alors, on dit angine, mais en fait, il y a deux caractéristiques dans l'angine. Ça peut être une inflammation qui concerne surtout les deux amygdales. C'est ce qu'on appelle une amygdalite plutôt. Mais l'angine, ça peut être un mal de gorge général, c'est-à-dire qui concerne toute la muqueuse de la gorge et pas seulement les amygdales. Et c'est ce qu'on appelle une pharyngite. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir l'angine classique sur laquelle on va revenir, qui se manifeste par des maux de gorge, mais ça peut être une simple pharyngite banale qui est due juste à un virus et qui est accompagnée d'un rhume, d'une toux, de ce qu'on appelle un syndrome grippal. Quels sont les facteurs, justement, docteur, qui sont à la base de l'angine? Alors, à la base de l'angine, les angines sont soit virales, dans la majorité des cas, soit bactériennes. Alors, celles qui sont graves et qui concernent vraiment le médecin, la consultation ORL, c'est celles qui sont bactériennes, c'est-à-dire qu'on a véritablement une bactérie, un véritable microbe qui infecte ces amygdales. Parce que la majorité, c'est ce qu'on appelle des angines virales. Les virus qui peuvent provoquer le rhume, la toux, chez les enfants, c'est très fréquent, peuvent donner ces angines-là. Chez l'enfant, 25 à 50% des angines sont bactériennes. Chez l'adulte, c'est plus rare, c'est entre 10 et 25% des cas. Donc les véritables angines dangereuses qui peuvent entraîner des complications, qui peuvent entraîner de la fièvre, on va revenir sur les signes de l'angine, ce sont les angines bactériennes. Alors ça concerne surtout les enfants entre 5 et 12 ans, assez fréquemment, dans un contexte souvent d'allergie. On avait parlé ici sur ce plateau des problèmes de rhinosinusite dans des terrains allergiques qui sont assez fréquents sur Abidjan ou sur la Côte d'Ivoire parce qu'on a beaucoup de poussière, on a beaucoup d'humidité, on a beaucoup de pollution. Et ça peut concerner donc une majorité d'enfants dans un contexte de rhinopharyngite qui est assez fréquent. Docteur, vous avez parlé de virus, de bactéries, on les retrouve. Ils se trouvent où? Dans la poussière? Dans une alimentation particulière? Non, dans notre environnement. Dans notre environnement, on est entouré justement de ce que je vous disais. On est entouré dans cet environnement de bactéries, de virus qui sont autour de nous. Et le point sur lequel je voudrais insister justement, c'est que l'angine est très contagieuse. C'est quelque chose qui se transmet facilement, très facilement. On reviendra tout à l'heure sur les mesures de prévention et d'hygiène qu'il faut prendre quand on a ces problèmes-là. Donc tous les enfants qui sont dans des collectivités à la crèche ou à l'école sont exposés parce qu'on sait très bien que dans chaque classe ou dans chaque crèche, il y a toujours des enfants qui sont malades. Quand on a une angine ou une rhinopharyngite, ben, on transmet facilement cette angine ou cette rhinopharyngite. Justement, quels sont les premiers signes, tout premiers signes qui doivent nous alerter? Alors, les premiers signes, c'est ce qu'on a dit, c'est ce que disait Madame tout à l'heure, c'est qu'on a principalement un mal de gorge qui se manifeste. Alors, quand l'enfant est assez grand, il peut l'exprimer, mais sinon, ça peut être d'autres signes qui vont se manifester surtout à la déglutition, c'est-à-dire quand on avale. Donc, on a une douleur, mais ça peut être la fièvre. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le syndrome grippal, c'est-à-dire une fatigue intense, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, comme on peut le ressentir pour un accès palustre.
les signes qu'on ressent au niveau de l'angine sont assez ressemblants avec les douleurs musculaires, articulaires ou la fièvre qu'on peut avoir avec l'accès paluste. Mais en plus, on a justement cette douleur et cette douleur à la déglutition. Chez les petits-enfants, ça peut se manifester par les petits-enfants avant 2-3 ans, qui ne peuvent pas vraiment l'exprimer. Ça peut se manifester par des douleurs abdominales, par des problèmes de diarrhée, par un manque d'appétit. Donc voilà des différents signes qui peuvent alerter. Heureusement que vous parlez des enfants, parce que j'ai lu quelque part qu'il n'y a pas les mêmes symptômes chez un enfant, chez un adulte, chez un alcoolique, chez un tabagique. Il y a des manifestations très différentes. Oui, c'est sûr. Déjà, chez l'enfant et chez l'adulte, c'est un contexte assez différent. Chez l'adulte, ça se manifestera véritablement par un gros problème de douleur à la déglutition. Alors là, vous avez parlé justement de 2 facteurs importants qui sont l'alcool et le tabac. Dieu merci, qui sont plus développés dans les contrées occidentales que chez nous ici. Mais oui, bien sûr, de toute façon, toutes nos sociétés sont en train malheureusement de s'occidentaliser, je vais y arriver. Donc c'est sûr que les facteurs comme alcool, tabac peuvent intervenir chez l'adulte. Et à ce moment-là, on peut évoquer, quand il y a des problèmes de déglutition, surtout chez celui qui fume ou qui boit, des problèmes plutôt de tumeurs. Il faut rechercher des problèmes un peu plus graves. Mais on peut avoir des angines simples chez l'adulte. Alors que chez l'enfant, c'est plus le contexte de maladies fréquentes. Il ne faut pas oublier, et ça on l'a rappelé déjà sur ce plateau-là, que l'enfant de 0 à 6 ans va petit à petit fabriquer ses anticorps, fabriquer son immunité pour combattre un tout petit peu toutes les infections qu'il peut y avoir au niveau de l'environnement. Donc l'enfant entre 0 et 6 ans va faire ce qu'on appelle des maladies d'adaptation, être souvent enrhumé, avoir souvent des angines, mais ça va lui servir petit à petit à fabriquer ses anticorps et à devenir plus résistant jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est pour ça d'ailleurs que les amygdales, il faut le dire, participent justement, le tissu amygdalien participe justement à la fabrication des anticorps. Et donc, quand elles ne sont pas infectées, les amygdales, et qu'il ne faut pas les enlever, il ne faut pas recourir facilement à l'intervention chirurgicale. C'est courant, hein? C'est courant, ça. L'intervention, c'est de plus en plus courant. Non, Marco, malheureusement. C'est de moins en moins courant. Et justement, ça, c'est... Ah oui, absolument. Non, ça dépend des franges. Parce que... Non, mais il faut... Dans les années 80-90, on opérait beaucoup les amygdales. On le fait de moins en moins, parce que opérer les amygdales, c'est quand même une anesthésie générale. Pourquoi ça s'est tant banalisé à un certain moment, les opérations? Parce qu'on était persuadé que quand on fait 4, 5, 6, 7 angines dans l'année, sur 2-3 années consécutives, parce que ça peut être très fréquent chez certains enfants, on était persuadé qu'enlever les amygdales, on réglait le problème. Et pourtant? Et pourtant, on ne le réglait pas vraiment. On le déplaçait. Absolument, parce que ce n'est pas seulement uniquement les amygdales que ça concerne. Les angines, ça peut être des pharyngites, c'est-à-dire ça peut être souvent des terrains allergiques avec des enfants qui sont sensibles non seulement au niveau du nez, mais sensibles au niveau de la gorge. Donc quand on boit de l'eau glacée, quand on a un environnement très climatisé avec des changements de température, on peut faire des pharyngites. Et en fait, on opérait beaucoup, mais on s'est rendu compte que c'est quand même une anesthésie générale, c'est quand même très douloureux, il y a un risque d'hémorragie dans l'intervention des amygdales. Donc actuellement, l'amygdalectomie, c'est-à-dire l'intervention pour l'ablation des amygdales, devient de plus en plus rare et devient véritablement une intervention de dernier recours. C'est une bonne nouvelle? Absolument, absolument. Il est dit aussi qu'il y a des complications qui peuvent aller jusqu'à toucher le foie, les reins. Alors surtout les reins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu merci, la plupart des angines sont virales. Mais quand elles sont bactériennes, et c'est le cas, c'est ce que je vous avais dit, jusqu'à 25% des cas chez les enfants et jusqu'à... 50% des cas chez les enfants et 25% des cas chez les adultes. Quand elles sont bactériennes, c'est là où elles peuvent donner des complications. Et là aussi, à une époque, on donnait tout le temps des antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques. C'était systématique. Mais là aussi, c'est un deuxième message que je voudrais faire passer au niveau des confrères, mais aussi au niveau des médecins généralistes, pédiatres.
qui voient souvent ces problèmes d'angine, arrêtons de donner systématiquement des antibiotiques parce qu'on provoque justement beaucoup plus de résistance petit à petit aux antibiotiques. Et ça, on le voit très bien en Europe et dans les pays occidentaux. Donc, faisons attention, allons consulter facilement le généraliste, le pédiatre et surtout le spécialiste ORL, mais arrêtons de donner systématiquement des antibiotiques. Donc, les complications dont on a parlé, c'est surtout des complications de ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu, qui donne des complications articulaires et surtout cardiaques au niveau des valves cardiaques. Et on peut avoir des complications rénales effectivement graves. Ça, on en avait beaucoup il y a 30-40 ans quand on ne donnait pas beaucoup d'antibiotiques. Et on a commencé à donner systématiquement des antibiotiques. Et donc, on a moins de complications. Donc, il faut continuer à donner des antibiotiques, mais pas trop et pas systématiquement. Il faut vraiment trouver un équilibre, justement, pour qu'il n'y ait pas de résistance aux antibiotiques, mais pour qu'on ne se retrouve pas aussi avec ces complications graves que constituent les complications rénales, cardiaques et articulaires. Comme on dit dans le milieu, les antibiotiques, ça ne doit pas être automatique. Absolument. Absolument. Et on va revenir sur les angines simples. Une angine simple doit durer combien de temps? Alors, une angine simple, en général... Le mot simple me gêne. Une angine, c'est une angine ou il y a une... Non, mais c'est vrai, elle peut être simple et elle peut être compliquée. C'est-à-dire que c'est vrai que globalement, il y a deux types d'angines. Il peut y avoir une angine simple qui est assez souvent justement virale, un petit mal de gorge, une petite toux, un petit rhume, pas trop de fièvre, pas de ganglions. Et ça, c'est vrai qu'on peut... L'évolution spontanée, c'est 3 ou 4 ou 5 jours. Maximum. Ça peut disparaître. Et on peut traiter ça avec des antalgiques, du paracétamol. Alors, pas trop d'anti-inflammatoires. Là aussi, j'ai un petit message à passer. Ne pas utiliser l'aspirine dans les problèmes d'amygdale parce que ça donne parfois des complications. Donc, ne pas recourir systématiquement aux anti-inflammatoires. Utiliser surtout des antalgiques dans l'angine simple et ça peut passer en quelques jours. D'accord ? Éviter aussi, par exemple, tout ce qui est aussi très glacé sur les terrains allergiques. Mais par contre, quand l'angine est un peu plus compliquée, et là, il y a certains signes, c'est les signes d'alerte, il y a la fièvre, il y a le début brutal, c'est-à-dire en quelques heures, vous avez hyper mal à la gorge, il y a l'apparition parfois de ganglions, la grosse douleur à la déglutition. Ça, c'est des signes qui doivent alerter et orienter rapidement chez le médecin. Pas trop d'automédication parce que c'est là surtout qu'on a des problèmes. Docteur, et quid du troisième âge? Oui. Les seniors, est-ce qu'il n'y a pas des dispositions particulières, par exemple, pour ces personnes qui ont une certaine fragilité? Oui, bien sûr, mais là, on peut rebondir justement, et je peux revenir sur la prévention et les mesures d'hygiène. Oui. Il est certain que quand on a une angine, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très contagieux. Donc, quand on a une angine, il faut vraiment prendre des précautions, particulièrement chez les bébés et les personnes âgées. Voilà. C'est-à-dire que quand on a une angine, il ne faut pas hésiter à mettre un petit masque si on a à la maison des bébés ou des personnes âgées. Concernant les mesures de prévention, justement, on pourrait les citer rapidement parce que c'est utile. Ne pas hésiter assez souvent quand il y a des problèmes d'angine ou de rhinopharyngite, toujours le classique lavage des mains avec l'eau et du savon. Ne pas hésiter à utiliser des solutions hydroalcooliques. Ça, il faut le faire souvent. Il faut en avoir au bureau, à la maison, assez souvent. On ne le fait pas, on n'y pense pas trop. On y a pensé à une certaine époque, il y a quelques mois ou quelques années, quand on a eu les problèmes dans les pays environnants. Mais il ne faut pas hésiter de façon quotidienne dans les maisons où il y a des bébés, des personnes âgées, parce que tout est plus ou moins contagieux, à se laver les mains, à utiliser les solutions hydroalcooliques, ne pas utiliser les mouchoirs, plutôt Kleenex à usage unique. Et enfin, au niveau des mesures de prévention, ne pas partager dans la même maison, quand on a beaucoup de rhinopharyngite ou d'angine, la même cuillère, le même verre, la même assiette. Ah oui, il ne faut pas partager parce que ça aussi, c'est un facteur de contagion. Ne pas hésiter aussi à aller nettoyer assez souvent les claviers d'ordinateur,
les claviers de smartphone, parce que ça aussi, ça peut être un éviter facteur aussi de passer d'une température trop froide à une température trop chaude. Ça, on le fait très souvent. Absolument, ça joue toujours. Ça joue toujours. Quand on a hyper chaud, on se met devant le climatiseur ou devant le ventilateur. Les gros changements de température, justement, parlons du facteur climatiseur. Comment on fait? Vous êtes un spécialiste, vous savez un peu, vous avez certainement des astuces. On le braque directement ou bien on le met ailleurs? Quel est le mode pour éviter? Non, il faut justement éviter complètement de se mettre directement devant le climatiseur quand on est en sueur ou quand on a très très chaud. Parce que justement, ça provoque ces gros changements de température dont vous avez parlé. Et ce sont ces gros changements de température qui provoquent des problèmes de rhinopharyngite ou d'angine assez souvent. Donc, il faut le faire de façon progressive. Conduite à tenir. Il est 4 heures du matin, la voiture est restée vraiment fermée. Je me rentre dans la voiture pour éviter des problèmes d'angine. Qu'est-ce que je fais concrètement? Il ne faut pas allumer à fond la climatisation et puis directement sur vous. Voilà. On baisse d'abord toutes les vitres de la voiture. Absolument, on allume la climatisation, on ne la met pas directement sur nous, sur le visage surtout. Voilà, donc faire les choses, comme on le dit, hein, comme tout dans la vie, hein, avec modération. Voilà. On parle d'angine aujourd'hui, mais le mot rhinopharyngite est revenu très souvent dans notre conversation. C'est quoi la différence? C'est ce que je vous disais, les angines, c'est assez souvent fréquent chez l'enfant, on va dire après 3 ans, mais surtout de 5 ans à 11 ans, 12 ans. Et dans ce contexte-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut parler de l'environnement. L'enfant de 0 à 6 ans fait ses anticorps. Fabrique ses anticorps justement pour se défendre de mieux en mieux par rapport à tout ce qui peut l'agresser au niveau de l'environnement. Donc, sur cette époque-là, pour fabriquer ces anticorps, il faut malheureusement faire des rhinopharyngites à répétition, faire quelques angines, quelques otites. Ce sont ces maladies-là, quand elles ne sont pas graves, qui permettent au corps, petit à petit, de se défendre. C'est ce qu'on appelle la maladie d'adaptation chez l'enfant entre 0 et 6 ans. Donc, il va faire beaucoup de rhinopharyngite. Et la plupart des angines chez l'enfant, dans leur majorité, heureusement, sont virales. Et quand elles sont virales, justement, vous avez un rhume, une toux chez l'enfant. C'est pour ça que j'ai parlé souvent de ce contexte de rhinopharyngite, parce qu'il accompagne assez souvent ce problème d'amygdale chez l'enfant. Dans la rhinopharyngite, c'est seulement chez l'enfant? Assez souvent, oui. Quand c'est viral, oui. Maintenant, on peut avoir des problèmes de rhinite chez l'adulte, mais j'en avais parlé aussi sur ce plateau. C'est surtout à ce moment-là des problèmes de rhinosinusite. Et ça, c'est un autre problème un tout petit peu plus sérieux que la rhinopharyngite banale qu'on peut attraper et que la plupart des enfants font justement dans le cadre de cette maladie d'adaptation pour fabriquer les anticorps. Si on revenait un peu sur le traitement, il y a une certaine évolution hein. Maintenant par rapport au traitement, c'est de plus en plus direct, de plus en plus actif, non? Bien sûr. Alors, ce que je voudrais dire, ne pas hésiter à consulter un médecin, c'est pareil. C'est clair. Conjurer les patients justement de ne pas trop pratiquer l'automédication. Les signes d'alerte, encore une fois, c'est ce qu'on disait, il y a quand même des angines qui sont un peu banales, qu'on peut traiter avec un peu de paracétamol, qui peuvent passer en 2-3 jours. Mais quand il y a de la fièvre, quand il y a des ganglions, quand il y a une apparition brutale de cette angine, ne pas hésiter à consulter le médecin. Alors, concernant le traitement, il y a toujours les remèdes de grand-mère qui peuvent marcher. Le thé au miel, voilà, le thé au miel, citron, des gargarismes d'eau salée aussi, ça peut fonctionner pour soulager la gorge. Maintenant, on peut prendre tout ce qui est pastilles, colutoire, ça peut soulager à base un peu d'anesthésique dans la gorge. Mais assez souvent, il faut des antalgiques. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas utiliser l'aspirine en automédication et pas trop les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou d'autres. Donc surtout le paracétamol pour soulager et consulter le médecin. Le médecin va utiliser principalement des antibiotiques en cas d'angine bactérienne. Donc là aussi, pour mes confrères, ne pas utiliser systématiquement les antibiotiques. Il faut diminuer pour qu'on n'aboutisse pas justement à cette situation de résistance aux antibiotiques pour les gens. Donc ne pas utiliser systématiquement les antibiotiques, mais on peut utiliser les antibiotiques pour l'angine bactérienne, justement pour éviter les complications graves, à base de pénicilline. Utiliser de temps en temps les anti-inflammatoires, mais ça c'est chez le médecin.
principalement des corticoïdes ou des anti-inflammatoires simples. Et puis le cas où il faut recourir justement à la chirurgie, ça doit être de plus en plus rare. Mais ce qu'il faut dire aux parents, c'est qu'il faut penser à une chirurgie quand on fait plus de 5-6 angines dans une année, ou quand on fait 3 ou 4 angines sur 2 années consécutives. Il ne faut pas hésiter à aller voir l'ORL et à penser éventuellement à ce qu'on appelle une amygdalectomie, l'ablation des amygdales. C'est une opération qui se fait sous anesthésie générale, dont les suites opératoires sont un peu douloureuses, mais c'est vrai que ça peut régler le problème définitivement. Dans le mode de prévention, vous avez parlé du changement de température. On a également l'alimentation. Il y a des choses à manger, à ne pas manger? Non, pas vraiment. Il y a pas l'eau glacée existe? Absolument. L'eau glacée. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas des choses particulières au niveau de l'alimentation, mais il est clair que chez des enfants qui sont allergiques et qui passent leur temps à boire les sodas qui sont hyper glacés, ou qui passent leur temps, quand ils ont chaud, à boire hyper glacé, il est sûr qu'ils sont exposés à des problèmes non seulement de rhinopharyngite, mais d'angine aussi. Donc il est certain que tout ce qui est très très glacé, il faut absolument l'éviter, surtout chez l'enfant, donc entre 2 ans et 10 ans. Voilà. Trop gras aussi. Non. Les trop gras, de toutes les façons, dans tous les cas, c'est un message pour tout, je veux dire, pour toute la santé. C'est-à-dire le trop gras est néfaste dans tous les cas. Pas particulièrement pour la rhinopharyngite ou l'angine, mais surtout après pour l'adulte, pour les problèmes d'obésité ou les problèmes cardiovasculaires. Donc il est certain que ce message anti-gras dans l'alimentation, il faut le faire passer partout et en permanence. Il faut manger sain, c'est clair. En 2 minutes, docteur, qu'est-ce qu'il faut retenir pour éviter les complications de l'angine? Ben, c'est ce que je disais. Ne pas hésiter à recourir aux médecins ou aux spécialistes ORL. Essayer d'utiliser juste le paracétamol quand on a des petits problèmes de gorge. Les signaux d'alerte, j'ai dit, les ganglions, la fièvre, le début brutal, voir le médecin. Chez les médecins, ne pas hésiter à recourir à l'antibiotique à base de pénicilline. Même si ça ne doit pas être automatique. Absolument. Il ne faut pas que ça soit du tout systématique. Et malheureusement, chez beaucoup de mes confrères, c'est assez systématique. Et là, ça pose problème. Donc, cette antibiothérapie qui peut être utilisée, la consultation chez l'ORL ou chez les médecins généralistes ou pédiatres, ça évite la plupart des complications. Les complications sont de plus en plus rares, Dieu merci. Et est-ce qu'il y a des périodes propices? Période de pluie, période de sécheresse? Bien sûr, comme pour les rhinopharyngites, comme pour les terrains allergiques, il est certain que les périodes humides, les saisons de pluie, sont plus favorables à ces problèmes-là. Mais il faut toujours aussi revenir au contexte d'environnement chez l'enfant. L'enfant qui va à l'école, qui va à la crèche, qui est en collectivité, sera toujours plus exposé aussi. Quand on est à l'école, quand on est en crèche, forcément autour il y a des enfants malades et le potentiel qui est très très contagieux dans l'angine ou les rhinopharyngites font que quand on est en collectivité, ben, on est très 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 exposé. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on prend toutes les dispositions chez nous à la maison, mais une fois que l'enfant sort de la maison, il est exposé, on fait quoi? Ben, on fait avec, on essaye véritablement de surveiller l'enfant, de le mettre dans de bonnes conditions, d'éviter l'eau très très glacée, d'éviter la climatisation excessive. Et puis on le surveille. Brusque de température, tout ça. Absolument, et ne pas hésiter à recourir, à voir le médecin. Ne pas hésiter, là aussi j'en ai parlé sur ce plateau, à faire des traitements de fond contre l'allergie, de faire des traitements immunostimulants pour stimuler un peu les anticorps. Donc faire des traitements de fond chez l'enfant, lui donner, comme ça a été évoqué dans le reportage, de la vitamine C quand il est un tout petit peu plus grand, ou des vitamines pour l'aider à mieux se défendre. Mais encore une fois, c'est ce que je dis, les petites maladies, les petites rhinopharyngites, les petites angines, ça aide justement l'enfant à avoir un corps beaucoup plus solide et à se défendre mieux contre les infections. À ce moment, on n'a pas besoin de beaucoup de médicaments. Absolument.
le moins possible de médicaments, on le sait. Ça fait partie justement, avec l'alimentation saine, de toutes ces précautions qui doivent être prises. Merci beaucoup, docteur. C'est un plaisir de vous Merci avoir. Merci beaucoup. Je rappelle que je suis avec docteur El Amin, spécialiste donc, de tout ce qui est ORL et puis spécialiste de la médecine du sport. Vous serez en Russie, j'imagine. Mon petit doigt me dit que vous allez être en Russie. Non, je vais suivre ici avec tous les passionnés du foot, à la télé le football. Merci beaucoup et à vous aussi. On vous souhaite une très très bonne santé. On se retrouve Dieu voulant demain, toujours avec le même plaisir. Ciao, ciao. Audio Jungle.